Shalom, 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 shalom. Toujours le plaisir renouvelé que je ressens en me retrouvant devant la parole du Seigneur. Bien aimés, ce matin encore, nous allons aller dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais nous entretenir sur un thème, le lieu d'adoration. Alors, merci à Nanan Lukeso Boganga qui nous chante Bonganga. Merci à toi. Dieu te bénisse, servant de l'Éternel. Alors, je vous salue, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. Et ce matin, la pensée de Dieu, ce matin, c'est de pouvoir vous communiquer sur les lieux d'adoration. Vous savez que dans l'histoire, l'homme a cherché très tôt à exprimer, bien-aimé, simplement sa foi en Dieu, son désir de l'adorer et son besoin d'offrir des sacrifices pour ses péchés. Bien-aimé, aussitôt après sa sortie, Noé a offert des sacrifices à l'Éternel. Et la Bible dit que cela a plu à l'Éternel, Dieu, et qui a agréé cela. Amen. Et l'Éternel a promis à Noé de bénir le monde pendant tous les siècles à venir. Donc, depuis le temps de Noé, les hommes pieux ont continué à bâtir des autels pour adorer Dieu. Abraham a bâti des autels dans les différents lieux où il s'est rendu. On peut voir cela dans Genèse 12, le verset 7 à 8, Genèse 13 aussi, le verset 18. Jacob a été aussi un bâtisseur d'autels. Genèse 33, le verset 20, Genèse 35, le verset 7. Pour ne citer que cela. Évidemment, il y a aussi Moïse, Josué, Samuel, David et les autres croyants des temps anciens qui ont bâti des autels pour offrir des sacrifices en souvenir d'événements importants. Bien-aimés, j'étais en train de vous dire, dans le thème que je voudrais partager avec vous, c'est les lieux d'adoration. Donc, tout ce que je viens de dire, que l'homme a cherché très tôt, depuis l'histoire, à exprimer de quelque manière que ce soit sa foi en Dieu, son désir de l'adorer et son besoin d'offrir des sacrifices, n'est-ce pas, pour ses péchés. Amen, amen. Donc, les lieux d'adoration, nous allons, selon la Bible, selon les enseignements des Saintes Écritures, il y a eu quelques lieux d'adoration. Dans mon speech de tout à l'heure, j'ai parlé d'autel. Premier lieu d'adoration. L'autel, c'est une structure sur laquelle on sacrifie des animaux, on met aussi, je veux dire, de l'encens. Tout compte fait, c'est un lieu, c'est une structure bâtie ou sur laquelle on sacrifie soit des boucs, soit des bœufs, soit des animaux en quelque sorte, pour le pardon de ses péchés. Et à cette époque-là, lorsque le sacrifice était offert, la fumée, c'est-à-dire l'odeur qui montait vers Dieu, Dieu agréait cela
et c'était le signe que Dieu pardonnait le péché de ce peuple-là à cette époque. Donc l'autel, premier lieu d'adoration. Après l'autel, nous avons le tabernacle. Le tabernacle, c'est une tente sacrée. Le tabernacle a eu son existence dans le désert. C'était une tente lorsque le peuple de Dieu qui était en captivité en Égypte est sorti de la captivité. Bien aimés, ils ont gardé leur coutume, leur habitude d'adoration. Parce que pour eux, adorer Dieu est une tradition. Vous comprenez? Donc, une fois dans le désert, ils vont mettre une tente qu'ils vont appeler le tabernacle. Et cette tente sera divisée en deux parties. La première partie, c'est la partie qu'on appelle le lieu saint. Dans le lieu saint, bien aimé, il se trouvait dans le lieu saint, je vous explique rapidement. Alors, il y avait les tables de pain de proposition, le chandelier d'or et l'autel de parfum. Et l'autre partie, le lieu très saint, il y avait l'arche de l'alliance, le coffret sacré qui symbolisait la présence de Dieu. Bien-aimé. Donc, le deuxième lieu d'adoration, c'est le tabernacle. Et le tabernacle, c'est une tente dressée dans le désert. Cette tente était compartimentée, c'est-à-dire il y avait deux compartiments. Le premier compartiment qu'on appelle le lieu saint, et le deuxième compartiment qu'on appelle le lieu très saint. Et des deux compartiments, il y avait un rideau, un beau rideau, un rideau spécial qui séparait les deux compartiments. Laissez-moi vous dire quelque chose, je vais m'attarder un peu sur le lieu saint et le lieu très saint. Bien aimé, le lieu saint et le lieu très saint, qui étaient séparés par deux voiles, comme je l'ai dit tout à l'heure, suspendus, immenses, distants l'un de l'autre d'une coudée. Dans le lieu saint, les sacrificateurs accomplissaient leur service régulier. Le lieu très saint était le cœur même du temple. Et seul le souverain sacrificateur pouvait y pénétrer une fois par an. Bien-aimé, le jour des expiations, lorsqu'il présentait le sacrifice pour les péchés du peuple. Amen. Alors, le lieu très saint n'était pas donné à tout le monde d'y pénétrer. Le lieu très saint était réservé pour le souverain sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui avait la qualification d'entrer dans ce lieu saint. Et il entrait dans ce lieu saint une fois par an pour l'expiation des péchés. Amen, amen. Voilà. Donc, le temple, le tabernacle qui est une tente séparée en deux parties, était un lieu aussi d'adoration. Donc, nous avons vu les autels. Ensuite, le deuxième lieu, c'est le tabernacle. Nous allons continuer pour voir le troisième lieu d'adoration. Le troisième lieu d'adoration, bien aimé, c'est le temple. Alors, comment le temple est arrivé? La Bible nous enseigne que le roi David avait à cœur de bâtir un temple à l'Éternel. Pourquoi? Parce que ce que je viens de citer tout à l'heure dans le tabernacle, dans la tente, alors les deux parties, dans ces deux parties, le lieu saint et le lieu très saint, il y avait des ustensiles, il y avait du matériel, il y avait des objets très importants qui y étaient. Et à chaque fois que le mouvement du peuple de Dieu, à chaque fois qu'il faisait un mouvement vers la terre promise, il se déplaçait avec la tente. Il migrait avec la tente, il bougeait avec la tente. Alors David, dans sa réflexion, il a dit, mais comment un si grand Dieu, notre Dieu, si puissant, peut-il être trimballé de la sorte?
Alors moi, David, je vais construire un temple à l'Éternel. Et cela est arrivé aux oreilles de Dieu. Et notre Dieu va approuver cela, mais il va dire à David, vous connaissez bien l'histoire, il va dire à David, non, tu es un homme de sang, tu es un homme de guerre, donc un homme de sang. Ce n'est pas à toi de bâtir mon temple, mais celui qui va le faire, c'est ton descendant, c'est Salomon qui va bâtir le temple. Alors, l'idée de la construction du temple, la conception est venue de David, mais la finalisation, la construction proprement dite a été faite par Salomon, n'est-ce pas? Ok, donc Salomon bâtit le temple. Le temple, pourquoi? Parce que une fois arrivé sur la terre promise, ils se sont dit, bon voilà que nous avons eu un lieu où nous pouvons rester en permanence, donc pourquoi ne pas bâtir un temple permanent où Dieu est assis dans sa royauté, dans son règne. Voilà l'idée qui a prévalu à la construction du temple parce qu'ils sont arrivés à la terre promise et le temple a été. Le temple, c'est une bâtisse, c'est une belle maison, c'était construit en pierre, c'était de beaux matériaux, c'était vraiment très 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 beau. Quand vous regardez dans votre Bible, vous voyez l'architecture, quand vous voyez dans certains documents la construction, vous voyez le temple, il était vraiment très très beau. Un beau temple a été construit. Alors, dans le temple aussi, c'était le troisième lieu d'adoration. On y allait pour adorer Dieu. Amen. Amen. Ensuite, après le temple, l'histoire nous apprend qu'il y a eu déplacement, il y a eu exode, il y a eu exil. Donc, les Juifs ont été déplacés suite à une crise qui a éclaté et ils se sont retrouvés dispersés dans le monde, plus précisément à Babylone. Je vais parler de Daniel et de ses amis Abednego, Meshach et Shadrach et bien d'autres Juifs qui se sont retrouvés, mais comme ils ont gardé la coutume, la tradition, l'habitude d'adorer leur Dieu, une fois en exil, ils vont mettre sur pied ce qu'on appelle la synagogue. Quatrième lieu d'adoration. Donc, nous avons vu les autels, nous avons vu le tabernacle, qui est une tente dressée dans le désert et qui se déplaçait selon le mouvement de l'esprit. Et nous avons vu le temple. Le quatrième lieu d'adoration, maintenant, c'est la synagogue. La synagogue, qui n'a rien à voir avec le temple. La synagogue, c'était un espace simple où il n'y avait pas les structures qu'on voit dans le temple. Dans la synagogue, c'était simplement les enseignements, c'était simplement ce qui se passait là-bas. Ils se réunissaient pour écouter la parole de Dieu, tout et tout. Et ces édifices se distinguaient du temple de Jérusalem. Généralement, c'était en forme rectangulaire et totalement dépourvu de meubles. Notre Seigneur Jésus a enseigné dans une synagogue. Souvenez-vous, à l'âge de 12 ans, c'est dans une synagogue qu'il est entré. Et l'histoire biblique nous raconte que quand il était dans la synagogue, dans une des synagogues, et c'est là qu'il a pris le rouleau, le livre d'Ésaïe, précisément le fameux livre qui est décrit dans Luc 4, le verset 18, où il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour libérer les malades et annoncer une année de grâce du Seigneur. » Et il a dit, pour terminer, cette parole s'accomplit maintenant. Ça a soulevé le courroux de certains religieux qui étaient là, qui n'ont pas compris la révélation et qui ont failli le précipiter. Vous comprenez? Donc c'est dans une synagogue, un autre lieu d'adoration. Donc nous sommes à notre quatrième lieu d'adoration depuis les autels jusqu'à maintenant. Bien-aimés, nous allons maintenant voir
le cinquième lieu d'adoration qui est d'actualité, qui nous concerne, dans lequel nous allons tous les jours pour prier le Seigneur, pour adorer Dieu, l'Église. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Avant de parler de l'Église, bien-aimés, je voudrais que vous sachiez que c'est pour la première fois, notre Seigneur Jésus-Christ va prononcer le mot Église, et cela est situé dans les évangiles, précisément dans l'évangile de Saint Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13 au verset 20. Et lisons la parole du Seigneur. La Bible dit, Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen, amen. Béni soit la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, pour parler de l'Église, voici ce merveilleux message que je viens de lire. Et je disais tantôt que pour la première fois où le mot Église va se faire entendre, c'est dans les évangiles, précisément dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 16, le verset 13 au verset 19. Permettez-moi de m'attarder un peu sur cette histoire, cette belle histoire biblique. La Bible dit Jésus prend ses disciples et il se retrouve à Césarée de Philippe. Alors, à Césarée de Philippe, Jésus demande à ses disciples, « Qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» Aux disciples de répondre, « Mais Seigneur, les gens disent que tu es prophète, les gens disent que tu es Jérémie, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les gens disent ceci, les gens disent cela. » Le Seigneur va dire, « C'est bien beau, ça c'est ce que les gens disent de moi, mais vous qui marchez avec moi, vous qui m'avez vu en train de faire des miracles, vous qui m'avez vu en train de guérir des malades, vous qui m'avez vu en train de donner la vue à Bartimée, l'aveugle, vous qui m'avez vu en train de guérir les lépreux, vous qui m'avez vu en train de faire l'œuvre de mon Père, qui dites-vous que je suis? » Très bonne question. Ben, tu peux marcher avec quelqu'un, et puis ce que les gens disent là, tu penses que c'est ça qui représente la personne avec laquelle tu marches. Mais à un moment donné dans la vie, on s'arrête pour savoir qui est qui. Donc Jésus s'arrête pour savoir, parce qu'il savait avec qui il marchait. Il dit, c'est bien beau, les gens disent, mais vous dites quoi de moi? Ah, violente question. Les disciples vont dire, mais Seigneur, c'est là Pierre, Simon-Pierre, va prendre la parole. Et il va dire, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh my God. Et cette réponse
va plaire au Seigneur? Il va dire, Simon, fils de Jonas, cette réponse n'est pas de toi. Cette réponse-là, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont communiqué cela. Cela veut dire quoi? Ce n'est ni ta tradition, ni ton père, ni ta mère, ni ta communauté, ni ton éducation, ni ta formation, ni ta connaissance de la terre, de la vie. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a communiqué cette réponse. Tu es pierre, donc sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qu'est-ce que cela veut dire? Simon Pierre s'appelle Pierre, son nom c'est Pierre, mais le roc. Donc, il a vu en Simon Pierre comme une pierre vivante. Donc, il va prendre Simon Pierre, c'est un langage codé, c'est une parabole. Il va prendre Simon Pierre, pierre vivante, et prendre des pierres vivantes, toi et moi, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, et plusieurs autres qui vont accepter Jésus, qui sont des pierres vivantes, que le Seigneur va superposer pour faire son église. Amen. Voilà ce que le Seigneur voulait dire tout simplement. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et là, le Seigneur ne parle plus de quoi? Il ne parle plus d'édifices, il ne parle plus de belles maisons, il ne parle plus de temples, il ne parle plus d'hôtels, il ne parle plus de tabernacle. Il parle maintenant d'un édifice vivant. Il parle maintenant d'une pierre vivante, des pierres vivantes qui seront son église. Et Christ va acquérir son église au prix de son sang. Suivez-moi très bien. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc, bien aimé, la venue de Christ inaugure une ère nouvelle. Il a renversé toutes les barrières. Christ a renversé toutes les barrières qui séparaient Dieu de l'homme repentant. Quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas. Souvenez-vous que je vous ai dit, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un voile. Donc Jésus vient pour bouleverser tout ce système. Jésus vient pour mettre l'homme en face de son destin. Jésus vient pour libérer l'esprit. Jésus vient, amen, pour inaugurer une nouvelle ère, comme je l'ai dit tantôt. Le voile du temple se déchire en deux. On voit cela dans Matthieu 27, le verset 51. Ce qui signifie que le chemin est désormais ouvert et l'accès à Dieu libre. Et cela, je veux qu'on le lise dans Hébreux 10, verset 19 à 20. Amen. Hébreux 10, verset 19 à 20. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Hébreux 10, verset 19 à 20, où il est écrit: Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen, amen. Donc, Christ, en disant, je bâtirai mon église, non seulement il bâtit son église au prix de son sang, mais il nous donne accès librement à Dieu. Il n'y a plus de voile puisque le voile est déchiré. Amen. Et en acte 2, l'Esprit est répandu sur toute chair.
Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc, désormais, l'accès, le chemin est ouvert, l'accès à Dieu est libre, comme je viens de le lire tout à l'heure. En Christ, toutes les distinctions de classe sont effacées, celles qui existaient entre juifs et gentils, entre hommes et femmes, entre sacrificateurs et laïcs. Tout le monde a accès à Dieu. L'église de Dieu, écoutez-moi très bien, l'église de Christ, ce n'est pas un club d'amis. L'église de Christ, c'est le corps de Christ. Ce n'est pas un club de football. Ce n'est pas un syndicat. Ce n'est pas une amicale. Ce n'est pas un forum. C'est le corps de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le corps de Christ, Christ est la tête de ce corps-là et nous sommes les membres de ce corps. C'est pour cela que dans un corps, lorsqu'un membre a un souci, tout le corps a le même souci. D'où vient-il que aujourd'hui, dans le corps de Christ, on entend beaucoup de choses. On entend des dysfonctionnements. On entend beaucoup de choses, bien-aimés. Je ne suis pas là pour rentrer dans les détails. Je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Parce que je sais une seule chose, personne n'est bon sur la terre. Seul Christ seul est bon. Donc, le dernier lieu d'adoration, c'est l'église. L'église n'est pas un club d'amis pour que certains exagèrent dans leur langage. Pour dire, j'ai bâti mon temple, j'ai bâti mon église, j'ai bâti mon temps. Ils se permettent de mettre des dénominations, l'église de temps, l'église de temps. Bien-aimés, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la tradition de la parole de Dieu. C'est Christ qui a dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts n'éprouveront point contre mon église. Il nous a donné la clé du royaume à travers Simon-Pierre, qui est un symbole. Donc ce que nous lierons sur la terre est lié dans le ciel. Et ce que nous délierons sur la terre est délié dans le ciel. Voici le lieu d'adoration. C'est pourquoi j'aime bien cette histoire biblique en Jean, le chapitre 4. Amen. À partir du verset 20 au verset 24. C'est l'histoire où Jésus est arrivé en Samarie, dans un village qu'on appelle Sichar, où il était en face d'une dame qui est venue puiser de l'eau, la Samaritaine. Et il y a eu un entretien, il y a eu des échanges. Ils ont commencé à se demander de l'eau d'abord. Le Seigneur a dit, demande de l'eau. Si tu bois de mon eau, tu n'auras plus soif. Elle était attirée par cette parole parce qu'elle a l'habitude de venir prendre de l'eau. Son travail, c'était de venir prendre de l'eau. Bon, effectivement, je ne sais pas si c'était un lieu de rendez-vous. Bon, je ne rentre pas dans ces détails. Mais ce jour-là, elle est tombée sur le rendez-vous de sa vie, Jésus. Et il y a eu discussion, il y a eu échange entre les deux. Quand tu rencontres Jésus, quelque chose se passe. Jean chapitre 4, le verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est la femme samaritaine qui parle comme ça à Jésus. Jésus va dire, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité.
Amen. Car ce sont là les vrais adorateurs, ou du moins les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais nous voyons Dieu à travers Jésus-Christ, les actes de Jésus-Christ, la parole vivante de Jésus. Parce que le voile est déchiré. Et l'Esprit de Dieu communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu